Alors moi j'ai un vrai coup de cœur pour la bastide de Saint-Sulpice. Alors c'est vrai que déjà quand on descend vers la rivière, on se retrouve face à la motte castrale et à l'ancienne ruine du château. Et l'intérêt majeur, c'est vraiment quand on prend le petit chemin au milieu de cet écrin de verdure et qu'on arrive face à l'entrée du souterrain médiéval. Alors là, on part pour un voyage où on va remonter le temps parce qu'on nous apprend qu'effectivement, à l'époque, il n'y avait que le monde souterrain qui servait à protéger les populations. Donc on en a creusé des milliers, mais le seul que l'on peut visiter en Midi-Pyrénées, c'est celui de Saint-Sulpice. Alors on va passer une entrée défensive et là on est un peu stupéfait parce que l'ambiance est assez mystérieuse. On va traverser des galeries, des salles à vivre, on va voir des points d'eau aménagés, comment s'éclairer avec les niches à lampes, où on mettait les réserves de grains. Et on ressent une atmosphère assez particulière puisqu'on peut se mettre dans la peau de ce que les gens vivaient à l'époque. On va apprendre aussi plus tard que ça a été le théâtre d'un fait historique majeur quand une grande dame du royaume de France, la duchesse du Berry, Jeanne de Boulogne et d'Auvergne, va venir se réfugier au château. Et c'est là qu'elle va mettre au travail une équipe de faux-monnayeurs qui va lui battre un trésor. Alors comment elle a fait pour en arriver à survivre de cette façon? Si vous voulez le savoir, il faut absolument venir visiter le souterrain médiéval et surtout savoir qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce trésor.